C'est ici la nouvelle Mercedes 911 GT 63 Pro. Attendez, ai-je dit 911? Je voulais dire que c'est la Mercedes AMG GT 63 Pro et qu'ils veulent défier la Porsche 911. Eh bien évidemment, visuellement, ils se sont rapprochés de la 911 et aussi en termes de performance et du concept où vous pouvez avoir un 2+2 places. Alors tout est prêt pour le client de la Porsche 911, mais est-ce que ça marche? Surtout ici avec le nouveau modèle Pro qui est censé être encore plus sportif et encore plus optimisé pour le circuit où nous sommes aujourd'hui, et nous allons l'essayer ici sur le circuit et résoudre la question. Obtient tout d'abord des fibres de carbone standard que l'on peut voir visuellement et également des prises d'air optimisées. Il dirige ainsi plus d'air frais vers les freins pour un meilleur refroidissement. Aérodynamique optimisée également. À très haute vitesse, l'avant se soulève légèrement en raison du flux d'air et cela a été réduit de 30 kg. C'est encore mieux pour la conduite à grande vitesse sur le circuit, par exemple. Gris alpin est la couleur de ce véhicule spécifique présenté ici. Il est équipé de roues de 21 pouces de série, déjà très impressionnantes. La finition Pro ajoute des jantes forgées, allégeant le véhicule pour de meilleures performances. Les freins en céramique de carbone sont également de série, garantissant un freinage optimal. Ce modèle est le choix le plus sportif pour ceux qui aiment conduire sur circuit. Ici, cette forme typique avec la GT63 et sa grande hanche, évoquant encore plus la ressemblance avec la bien connue 911, car elle est allongée par rapport aux versions précédentes. Avec le modèle Pro, un package aérodynamique est directement inclus de série, ce qui n'est pas le cas pour la 63 normale qui est dotée d'un aileron rétractable offrant un peu plus d'élégance. La direction arrière est également incluse avec une inclinaison de 2,5 degrés dans le sens opposé des roues avant. Enfin, ne manquez pas de consulter notre t-shirt disponible dans la boutique, commandez-le dès maintenant et montrez votre style. Oui, certains constructeurs s'en éloignent d'aujourd'hui, comme Audi, mais ici, ce sont juste, vous savez, les embouts. Oui, l'air passe à travers, mais ce n'est pas à quoi ressemble vraiment l'échappement. Aussi des optimisations du flux d'air en dessous et plus de fibres de carbone. Alors, oui, un look très sportif. Et celui-là serait-il trop pour vous ou est-ce juste ce qu'il faut? Dites-moi dans les commentaires. Le clignotant est vraiment cool ici, il remplace la lumière de jour et ce qui est aussi très bien, c'est qu'en dessous, il y a une fonction aérodynamique qui optimise le flux d'air et vous pouvez aussi l'activer de l'intérieur. Voici la partie inférieure du véhicule. Et ensuite, cette grande plaque entière ici s'abaisse réellement vers l'avant de cette manière précise. Donc c'est en fait ce que nous voyons là à l'extérieur. Et il y a un moteur électrique qui abaisse cela et il est connecté à l'avant du véhicule avec la lèvre en caoutchouc. Donc ce n'est pas que nous soufflons de l'air dedans, même si ça en a l'air, c'est vraiment un mouvement mécanique et ça bouge comme ça. Et ensuite, le flux d'air est en fait accéléré et ça fonctionne comme une aile aussi si vous le comparez à un avion décolle parce que l'air va plus vite au-dessus de l'aile que sous l'aile. Et ici, c'est comme l'effet inverse. Donc avec ce mécanisme supplémentaire, l'air passe plus rapidement dans le soubassement de la voiture et aspire le véhicule encore plus vers le sol. Et les clignotants ici à l'arrière sont assez cool, très larges, très visibles. Et sous le capot, nous avons le V8 biturbo de 4 litres, normalement dans la 63 avec 585 chevaux. 612 chevaux, une hausse et 850 Nm de couple. Il n'y a aucun changement pour le 0 à 100 km/h qui reste à 3,2 secondes. En comparaison, une nouvelle Porsche 911 GTS hybride mise à jour fait 3 secondes, donc c'est encore un peu plus rapide. Donc en effet, en termes d'accélération, on est plus proche d'une 911 GTS. Cela correspond aussi à l'orientation circuit, étant la version la plus sportive, dans le sens où, encore une fois, ce n'est pas le plus rapide. Cela serait une Porsche, puis une Turbo S, et ici ensuite la version e-Performance.
Mais celui-ci est vraiment conçu pour le circuit et cette amélioration de 50 Nm, comme je l'ai dit, ne change pas le temps de 0 à 100 km à l'heure, mais il réduit celui de 0 à 200 km à l'heure d'une demi-seconde. La transmission intégrale est de série avec une prédominance à l'arrière, maintenant à l'intérieur. Les poignées de porte se déploient et je pense toujours que ce n'est pas une bonne idée car par exemple si la clé est dans le véhicule lors du tournage et que la batterie meurt, les poignées sont fermées et il faut alors les sortir manuellement comme avec une carte de crédit, ce qui est un casse-tête. Donc je pense que c'est un peu trop comme une suringénierie puis le son de la porte qui se ferme. C'est en fait assez cool, je veux dire, ça sonne presque comme une classe G, c'est un peu intéressant, bien que ce soit bien sûr des portes sans cadre pour cette voiture de sport. C'est leur marque pour la microfibre. Et ici aussi avec un décor en fibre de carbone. Il y a également un certain revêtement à l'intérieur des portes, avec badge AMG présent. Ce volant est aussi dispo avec de la microfibre sur les côtés. Il en existe même un avec du carbone en haut. Je prendrai probablement cela pour la GT. Ici, l'AMG GT, on a aussi des sièges sport classiques. Cependant, pour la 63 Pro, ces sièges sport, ces sièges baquets sont en fait de série et ils sont aussi livrés ici avec de la microfibre à micro-coupe. Oui, j'aime les peigner dans une direction, ça a vraiment l'air mieux. Et bien sûr, ils vous tiennent bien. Et ce qui est confortable, c'est une caractéristique chez Mercedes en ce moment, c'est que le confort des sièges est vraiment derrière la concurrence. Et ces sièges performance, les sièges baquets, sont vraiment rigides. Donc, c'est un point négatif. Mais sur la piste, ils nous donneront un avantage car ils me maintiennent plus serré. Définitivement, il reste encore de la marge de manœuvre. Il y a même un toit panoramique disponible pour le 63 Pro. Donc, c'est ici l'aspect orienté performance. Mais vous pourriez même opter pour la version 2+2 ici. Donc pour l'instant, ici, vous pouvez voir qu'il n'y a rien derrière moi vraiment. Option 4 places disponibles. Vue du cockpit avec accent horizontal. Chiffres en contraste jaune, mais vous pouvez bien sûr obtenir d'autres couleurs. J'adore les aérations en forme de turbine ici. Elles cliquent et sont très impressionnantes. Et ils ont aussi, tu sais, tu peux les faire tourner ainsi. Le style rond est vraiment plaisant. Boîte à gants ici. Souple à nouveau, puis un peu de fibre de carbone sur la console centrale. Elle est vraiment grande ici avec du noir brillant. Tu ouvres pour les portes-gobelets, chargeur USB-C et tapis de charge inductif sur ce truc en caoutchouc qu'ils ont mis. Il semble tout simplement trop mou et vous pouvez voir qu'il y a un trou de refroidissement, mais nous sentons que le téléphone surchauffe encore lorsque vous le chargez par induction. Excellente micro-couverture ici pour cette séparation. Ouvrez ainsi pour les chargeurs. Plop, plop. Ces sons sont vraiment chouettes, oui, et ce volant avec palette de changement. Et bientôt, sur le circuit, il y aura un nouveau mode de conduite modéré où vous verrez non seulement visuellement quand vous devez passer les vitesses en mode manuel, que vous pouvez activer ici, mais également un retour sonore. Du coup, nous allons l'essayer et voir comment cela se passe. Et voici le volant avec des boutons à hashtag capacitif BS. Donc oui, pas mon préféré honnêtement ici pour le régulateur de vitesse. C'est vraiment chouette. Tu as la possibilité d'activer le son de l'échappement, par exemple. Celui-ci est ici pour la lèvre supplémentaire. Ensuite, vous pouvez parcourir différentes options ici. Et ici, c'est le mode conduite pour un contrôle simple en roulant. C'est vraiment pratique de l'avoir directement sur le volant. Et ensuite, en ce qui concerne les instruments numériques, voilà. Et vous pouvez également choisir différents styles, par exemple Super Sport ou Sport. L'affichage tête haute. Cet écran central d'infodivertissement est commun chez Mercedes avec la climatisation en bas. Pour une option tactile, c'est simple à utiliser, ce qui est un réel avantage. Ici, on voit le circuit d'Ascari en Espagne avec un menu d'accueil bien organisé. Avec la dernière mise à jour, vous avez maintenant de grandes icônes pour une utilisation intuitive et une performance satisfaisante. Je vais le laisser actif sur la piste pour que vous voyez des données moteurs. Oh, et la montre.
analogique numérique IWC s'utilise avec la fonction Start-Stop. Voyons le coffre 320 litres et voyez ici, ce couvercle se lève automatiquement. Cependant, je peux aussi le démonter, faisons-le comme ça. Et on voit que c'est assez spacieux, bien sûr beaucoup plus que dans la 911 où il n'y a que le coffre avant. Donc ici, un meilleur accès 80 cm ou 30 et 1 pouce de largeur. Et la longueur ici, montons l'étape, c'est 4,25 cm ou 37 pouces, assez cool je dirais. Et chargé en dessous, il y a encore un peu d'espace. Et voilà. Et ici, vous pouvez voir que c'est la version, comme je l'ai dit, sans la banquette arrière. Donc, c'est fixe. Vous ne pouvez pas le plier. Si vous aviez la version avec la banquette arrière, qui est également disponible pour le GT 63 Pro, alors vous pourriez le plier ici. Nous avions cela dans une autre vidéo faite plus tôt avec la version normale 63. Bienvenue dans le salon de conduite de Thomas, aujourd'hui en style de course, l'AMG GT 63 Pro. Et cela roule comme un vrai professionnel. Sur le plan sonore, il y a une grande différence avec la Porsche 911, car ce V8 ici offre vraiment beaucoup plus de bruit. Et oui, je veux dire, j'ai conduit la version normale 63 jusqu'à présent, et celle-ci Pro ici, c'est définitivement plus sportive. Je peux déjà le sentir maintenant. Je suis en mode conduite de course. Cela ajuste tout pour le meilleur. Beaucoup de force G ici. Pour la meilleure expérience sportive sur circuit, la réactivité de l'accélérateur est vraiment très précise, exactement comme il me faut, alors qu'en fait, en mode Sport Plus. En mode Sport Plus, tu as plus de réactivité à l'accélérateur dès la première pression. Alors, mais ici, ils essaient de le rendre aussi naturel que possible. Alors c'était déjà très rapide. Bonne performance aussi latéralement, 200-210. Donc, c'était plus de 125 miles à l'heure. Waouh, ça accroche bien. Ce circuit d'Ascari est dangereux. C'est encore quelque peu humide à certains endroits, donc je dois vraiment faire attention. Vous pouvez aussi désactiver les SK et ainsi de suite si vous voulez vraiment jouer avec. Mais je dirais en fait que le 911 semble un peu plus équilibré, alors que celui-ci est un peu plus agressif comme un V8. Et vous savez ce que je veux dire, donc ouais, un ressenti très subjectif définitivement. Mais a définitivement super bien performé ici sur le circuit et il y a certaines parties comme celle-ci ici, comme ce virage, lorsque j'étais là pour la première fois. Parfois, tu sous-estimes combien le virage est serré et tu pourrais aller tout droit et presque tous les pilotes pro ont fait pareil. C'était assez drôle. Ouais, belle sensation sur l'accélérateur. Ces freins en céramique de carbone offrent aussi de bonnes performances de freinage, donc tu sens que c'est très bien réglé. Et en double triangle à l'avant, on a ici la stabilité voulue. Maintenant, ici, lent, tu dois vraiment freiner. Ce n'est pas non plus inconfortable, donc même si la suspension est vraiment rigide ici pour la course, bien sûr, c'est nécessaire. Et il y a une différence de suspension en sport et sport plus mais pas. Entre celui-ci et le mode course, car à ce stade, la suspension atteint déjà sa rigidité maximale. En passant, ce spoiler avant adaptatif se déploie automatiquement en fonction du mode de conduite qui est choisi. En mode course, il l'applique déjà bien plus tôt, alors qu'en mode confort, c'est seulement à des vitesses plus élevées, comme pour le maintien à haute vitesse. C'est aussi un autre paramètre qu'il règle en mode course, par exemple. L'ESC n'est pas relié au mode de conduite, vous le réglez séparément en fait. Ici, la direction est très agréable, quelque chose que Mercedes n'avait peut-être pas réussi par le passé, mais qu'ils ont vraiment amélioré. Voyez, je n'ai pas besoin de tourner beaucoup et les commandes fines passent bien sur la route. Je suis satisfait de ça. Maintenant, je peux l'ouvrir et accélérer. Assez intéressant, non? Et quoi d'autre? Wow, tu sens le poids de la voiture.
Oui, le GT Pro est... Je fais toujours une pause juste pour que vous puissiez bien entendre l'accélération. Le GT 63 Pro n'est donc absolument pas aussi lourd que le modèle hybride Rocket. Mais je ressens vraiment que la 911 est un peu plus légère sur la piste, avec un meilleur équilibre indéniable. Celle-ci est vraiment pour le conducteur qui aime l'agressivité, voyez-vous ce que je veux dire. Je peux aussi vous montrer comment passer en mode manuel, en utilisant simplement les palettes pour rétrograder, et ensuite, je reste aussi sur le même rapport. Donc, c'est vraiment possible. Et quand vous voyez, la voiture a toujours changé elle-même les vitesses. Alors, cela se produit. Cependant, lorsque j'active maintenant ici le mode de changement de vitesse manuel au volant, alors je suis vraiment dans un mode de changement de vitesse manuel intense. Et ce serait aussi ici. Voilà, ça reste ça. Vous avez entendu ce son? C'est en fait un son émis par le véhicule lui-même pour signaler. Vous devez passer à la vitesse supérieure comme ici, voilà. Donc vous n'avez même pas besoin de vous fier aux informations visuelles ou au son du moteur. Vous pouvez simplement jouer votre partie, voilà, écouter ce son et changer de vitesse pour ne pas rester dans le limiteur de régime trop longtemps. C'est très intéressant ce qu'ils ont fait avec ça. Voilà, cependant, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous pouvez aussi le désactiver, donc utiliser le changement de vitesse manuel sans ce son. C'est optionnel si cela vous gêne, vous n'êtes pas obligé de l'activer. Mais bien sûr, les meilleures performances sont lorsque vous laissez la voiture changer de vitesse seule, car vous pouvez alors obtenir le maximum du véhicule et un maximum de sport ici. Et la voiture te défie vraiment en tout point de vue. C'est un véhicule très extrême, ses sièges baquets me maintiennent bien serré sur le circuit, ils empêchent efficacement tout mouvement gauche-droite, même avec de faibles G-force, donc oui, même allégé, tu ressens toujours le poids de cette voiture. Avec la transmission intégrale, elle peut faire 100% sur l'arrière, mais pas plus de 50-50 entre arrière et avant. Cela varie donc un peu, mais il y a toujours une prédominance à l'arrière. Et ce que je dois vraiment dire, c'est que plus je conduis ici, donc j'étais avec la 911 GTS hybride sur cette même piste, et je dois vraiment dire que celle-ci nécessite beaucoup plus de force. Alors vous sentez que cela vous pousse encore plus loin et au-delà. Vraiment dire que la 911 est la voiture la plus facile à conduire. Et je pourrais faire comme le double ou le triple des tours avec la 911. Tandis qu'ici, je veux dire, vous savez, je me suis entraîné toute ma vie et j'ai fait du motocross et tout, et je fais toujours régulièrement de l'exercice, donc je suis en forme, vous voyez, mais vous ressentez à quel point cela pèse sur votre corps, ces forces G, et vous pouvez seulement imaginer comment les pilotes de course professionnels sont tourmentés dans leur véhicule et là, quelles forces sont exercées et tirées du corps. D'ailleurs, 20 kg par rapport à la 63 normale, mais cela signifie toujours 1950 kg, donc presque 2 tonnes, et la Porsche 911 GTS hybride, la nouvelle, est 355 kg plus légère, et c'est la principale chose que j'ai ressentie ici sur le circuit. La voiture semble toujours lourde, c'est pourquoi j'ai mis tellement mon corps à l'épreuve, et c'était en fait beaucoup de travail de le faire ici sur la piste. Donc, la 63 normale, 180 000 € ou dollars, celle-ci 220. Ouais, il y a 20 000 € d'équipement inclus que vous prendriez normalement, optionnellement, mais quand même, ces augmentations de puissance et modifs aérodynamiques, etc., s'ajoutent. Donc, ouais, vous pouvez choisir entre un appartement ou ce véhicule ici, par exemple, et cela a été vraiment intéressant de le conduire sur le circuit, oui, et il offre de très bonnes performances. L'essentiel, c'est que même si celui-ci n'a pas d'hybride et ainsi de suite, une Porsche 911 sera toujours plus légère et encore plus adaptée pour la conduite sur circuit uniquement. Celui-ci, vous le prendriez. Oui, il marche sur le circuit. On s'amuse beaucoup. C'est un peu, disons, un peu plus brutal, d'une manière qui n'est pas aussi équilibrée que la 911. Prenons-le de cette façon, et cela peut être un avantage ou un inconvénient.
Et si vous conduisez principalement sur l'autoroute et en ville, alors probablement que vous vous souciez plutôt de l'image de marque, celle que vous préférez, et aussi du design, car au niveau du design, celui-ci fonctionne très bien aussi. Ou qu'en pensez-vous?